commencer. N'hésitez pas à poser des questions durant le live, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra. J'ai prévu en amont des solutions ou des possibles réponses à vos questions. Donc voilà, c'est avec grand plaisir. Et pour finir, avant de commencer, ces recettes ainsi que les informations alternatives que l'on apportera durant ce live seront téléchargeables via Facebook ou Instagram, via un code QR ou un lien. So welcome again to some people who just arrived. So Joaquin Soriano, he's a pastry chef. Today he will make the strawberry tart. And yes, he will be very happy to answer all your questions during the show. And he already prepared some recipes and even substitute recipes where he replaced some ingredients maybe that you may not have. So he has some solutions for you in case. So do not worry and please enjoy. Ok. Let's go. Je pense que vous ne le pensez pas. Ok, donc on va commencer tout de suite par la pâte sucrée. So we just start. J'enlève le micro du coup. Non. Ok. Parce qu'ils t'entendent pas. Donc, on va tout de suite commencer par la pâte sucrée. Donc, composée de beurre. Donc, j'utilise un beurre lait pur. C'est un choix totalement personnel, mais que je recommande vivement par sa qualité, son arôme et aussi la plasticité que l'on peut avoir dans la recette. J'utilise après des farines T65. On pourra revenir dessus le pourquoi du comment. Et puis après, des produits, tout ce qu'il y a de plus simple qu'on peut trouver comme le sel, poudre d'amande, les œufs entiers, etc. Okay, so we start with the pâte sucrée, so the tart shell, right? The sweet dough. The sweet dough. Or the sweet paste. So he used T55 flour. He will explain later why. And he said the recipe is quite basic, so you'll see now how to make it. Donc, cette recette pour moi est relativement simple et c'est aussi pour ça que je l'ai choisie pour ce live. Tout simplement parce que tout le monde est capable de la reproduire chez soi sans forcément avoir besoin d'un matériel bien spécifique. Aujourd'hui, je vais le faire avec mon KitchenAid, mon robot. Voilà, donc on va expliquer brièvement à nouveau les ingrédients. Ici, nous avons de la poudre d'amande, du sel, de la farine T65, des œufs entiers frais, du sucre glace avec de la vanille en gousse que l'on a déjà raclé et le beurre qui a légèrement tempéré. So here, guys, you get all the ingredients to make the dough. It's very easy. So there is the T55 flour, the eggs, some salt, some sugar with vanilla, butter, and almond powder. Voilà. Donc, très facilement et de manière assez rapide, on va prendre notre beurre qui est légèrement tempéré. Donc, petit conseil, si vous ne voulez pas avoir besoin d'utiliser le micro-ondes ou autre, je vous conseille de le sortir quelques minutes avant afin qu'il retempère légèrement. Je ne le conseille pas lors d'un laboratoire au niveau des normes d'hygiène. Cependant, à la maison, ça fait très bien le travail. So he said it's better to have a butter, a little melted butter, not really melted, but at room temperature butter. So it's easier to work with. Mon beurre, mon sucre glace avec ma vanille. So butter first and then the sugar. Almond powder. Almond powder. Et le sel. Salt. Et à l'aide d'une feuille, donc nous on appelle ça la feuille, on va le mélanger brièvement à vitesse lente. Donc on va le brancher. So slowly mix it
Pas comme ça. Voilà, brièvement. So, okay, this is the recipe for the sweet dough. As you can see, you just put some butter, the sugar, and the salt. Alors, on va le mixer, de And the almond mélanger powder. brièvement, sans foisonner le beurre. Je sais qu'il existe de multiples recettes ou façons de faire, où on va foisonner le beurre, où on va le crémer, où on va simplement le sabler. Personnellement, je le crème très légèrement afin de ne pas abîmer les caractéristiques plastiques. La plasticité du beurre. Désolé. Okay, so you mix it very slowly. Then he said there is many recipes, actually, many many ways to make this, but his ways is to make very slowly, to mix it slowly, to not destroy the plasticity of the butter. Voilà. Quand celui-ci a fini d'être homogène au niveau du mélange, on va rajouter les œufs. When all the mix is Voilà. homogeneous, then you can add the eggs. On va pas le travailler plus que ça. On va venir à l'aide de notre maryse, bien nettoyer les bords. Pour moi, il est très important de très peu travailler la pâte afin que celle-ci, au niveau des œufs et du beurre, garde ses caractéristiques. So now with the spatula, you add the eggs, and then you can keep all the characteristics of all the ingredients together. Et on va faire un premier mélange. Le résultat va paraître séparé. And you mix it again to get a separate result. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite, parce qu'on va connecter tout ça avec notre farine. Donc on a quelques morceaux de beurre, mais comme celui-ci est à température ambiante et assez soft, ça va s'homogénéiser parfaitement. Et on aura très peu travaillé notre recette. So as you can see, the mix is quite soft because the butter was at room temperature. And now we can add the flour. Il est très important à chaque étape de bien nettoyer le fond afin que la masse soit homogène à la fin du mélange. So it's really important to clean everything to get a homogeneous mix at the end. So for those who just came, this is you are live in Taiwan for CJSJ Joaquin Serrano, pastry chef. He will make a strawberry tart, and right now he's doing the sweet dough. So he mixed the butter, the sugar, the almond powder, then he had the eggs, and now he's adding the flour and he mix again. On va faire un bref mélange. Je l'arrête, je nettoie. Alors je sais que peut-être que certains professionnels nous regardent. Maybe Nicolas. Peut-être Monsieur Nicolas aussi, de la Maison de la Crème. Et, ça peut paraître beaucoup de manipulation, mais dans ma façon de travailler et de penser, je ne pense pas forcément à la manutention ou autre, parce que je cherche absolument la qualité, et uniquement la qualité. Donc si je dois faire une étape supplémentaire, mais que le résultat final me convient ou me conviendra, je la ferai. So, as you saw, guys, maybe you saw he was mixing just a little, and then again he was cleaning the fork, and he said if he can get the better homogeneous mix, even if he had to add some work, then he will do it. Pour en revenir, pourquoi est-ce qu'on ne foisonne pas le beurre ou
ou du moins on le travaille pas plus que ça. Je souhaite pas déstructurer mon beurre et casser le point de fusion du beurre, qui est l'étape entre le moment où il est solide à l'état liquide. Ok. Et donc, quand ma pâte sucrée est terminée, je vais l'étaler directement entre deux papiers de cuisson. So when the sweet dough is finished to be mixed, then he will put them on the two paper. Let's say cooking paper. Direct. Alors pourquoi est-ce que on peut très bien le mettre sur une plaque et le laisser jusqu'au lendemain? Il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce que chez nous, si j'y agis, on le met d'abord entre deux papiers cuisson, tout simplement parce que je vais l'étaler afin de gagner du temps sur l'étape de l'animal. Je ne sais pas comment on peut dire ça. L'étape étalée. Okay. Donc là, pendant que ma pâte est assez soft, froide, hein, par contre je précise, elle est froide, mais pas dure, compacte, je vais tout de suite l'étaler au rouleau afin de gagner du temps plus tard quand je vais vouloir l'étaler. So when he's done mixing, we just spread the sweet dough like this between two cooking papers. Joaquin tips said is to gain some time later. Quand on va utiliser le laminoir pour les professionnels ou tout simplement le rouleau à main pour les personnes à la maison, je l'utilise comme ça, de cette manière-là. Ça évite d'utiliser de la farine, donc d'en mettre de partout, et surtout de rajouter de la farine à l'intérieur de ma découpe, de ma pâte. Quel est l'impact? Si on rajoute de la farine, c'est comme si on la rajoutait directement dedans. Et donc, la pâte va devenir un peu plus sèche, un peu plus friable et peut-être beaucoup plus dure à travailler. So he doesn't add flour anymore to make it, because if you add flour, then it will add again flour in the mix. So it will make the dough easier to break. Donc, un autre petit conseil, mais je pense que beaucoup de personnes à la maison sont au courant et connaissent. On peut prendre, alors ici on a des règles de 3 mm d'épaisseur, c'est un petit peu trop épais. Je peux conseiller peut-être des feuilles de papier ou des petits cartons de chaque côté, et puis une fois que ça sera froid, l'étaler directement. Voilà. Et le placer au froid, afin que la détrempe se repose, du moins que la pâte se repose. So as you can see, guys, he used 3 millimeters ruler to get the size of the dough, actually. Donc là, maintenant, on va le placer au frigo pendant bien 2-3 heures. Et puis plus tard, on l'étalera. Alors, comme c'est on appelle ça TV magique, c'est abracadabra. Et puis on a déjà la pâte préétalée, détaillée. So now he said you have to put 3 hours? 2 to 3 hours. 2 to 3 hours the dough, but we will not wait 3 hours to have the dough. So he already prepared some. So after 3 hours, that's the result that you will get. Donc, aujourd'hui, on va voir 2 techniques de fonçage. Donc ici, j'ai un fonçage, du moins une abaisse de 10 cm de diamètre pour 2,5 mm d'épaisseur. Et on verra la technique traditionnelle du fonçage et une technique un peu plus moderne. Et puis voilà. So the dough here is like he cut some circle, and this circle actually is 10 centimeter diameters, and
the size of the dough is only 2.5 millimeters. Ok. Donc on va tout de suite commencer par la technique peut-être la plus adaptée pour les personnes à la maison parce qu'on n'a pas tous une climatisation ou autre. Donc on va prendre des bandes de 2 cm d'épaisseur de hauteur avec une épaisseur de 2 mm et on va venir l'appliquer dans notre moule. So if you guys are at home, you can just use some, like he cut some dough like this, like in longer shape, Donc là, elle est un petit peu trop courte malheureusement, c'est pas trop grave. 2 centimeters and 2.5 millimeters high. Donc là, on farine légèrement le pouce et on vient appliquer régulièrement notre pâte sucrée. Voilà. So Okay. use a little flour just to push. Voilà, comme ceci. Donc ça peut paraître très rapide, mais de mon point de vue professionnel, je trouve que ça prend beaucoup plus de temps que la technique traditionnelle. Mais on a une régularité qui marche très bien. Et on va simplement prendre notre deuxième abaisse et on va l'appliquer par-dessus, comme ceci. Voilà. Et on aura réussi un fonçage de manière régulière et assez rapide. Voilà. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs So connaissent. now you got the shape of the tart shell actually, as you can see, very easy, very fast. So you just cut the circle, the dough, and then you take the long shape dough, you put in the molds, and then up, you put them together, and you got the tart shell. Et donc maintenant, on va faire la technique, enfin, le moyen plus traditionnel qu'on a en boutique, en tout cas pour ma part, où on prend simplement notre fonçage et on va venir l'appliquer directement à l'intérieur. And this is another technique. So instead of cutting a long bend, just take a larger size of the circle and just add it inside the mold like this, slowly. Voilà, comme ceci. And same, you Maintenant, got, on va légèrement appuyer afin d'expulser l'air qui se trouve entre la pâte sucrée et le moule. On va faire plein de micro-mouvements comme une pince en fait. so you have to push all the air that is between the dough and the mold like this with your Ouais. finger. On va couper une première fois. Alors, étape très importante, ne pas pousser, mais vraiment venir couper. Parce que si on pousse, on va déchirer la pâte. Donc, il faut vraiment avoir ce mouvement de couper. The tips from the chef. So really cut from the side. Do not push the knife because it can destroy the dough. So just cut it from the side to get all the extra dough. Un autre détail très important, c'est vraiment de venir faire l'angle en dessous. Donc vraiment, comme là, je ne l'ai pas encore fait, on voit il y a une petite bulle d'air ou quelque chose qui s'est affaissé. Durant la cuisson, la pâte va ramollir et va s'affaisser. Et donc, va prendre la place de cette bulle d'air. Donc, il est très important, dès le départ, de bien venir pincer dans l'angle, si on peut dire, de notre pâte sucrée sans la déchirer. So do not forget also to push in the angle of the mold because maybe there will be some air stick inside and when you bake it after, it will create a hole. Voilà, comme ceci. Hop, un petit coup pour vraiment So again, cut the extra dough. hop, j'enlève mon excédent. Là, j'ai un fonçage plutôt régulier. Donc, je ne le garde pas trop longtemps à l'envers parce que malheureusement,
ça va retomber. Et maintenant, on va passer donc à l'étape de cuisson. Alors, petit conseil, je congèle toujours mes fonçages crus en surgélation, normal, hein, enfin, surgelé, et les cuire congelés. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que quand la baisse est congelée, quand on va cuire, avant que l'entièreté de la masse décongèle, entre guillemets, la première couche va sécher et va aider au fonçage à se maintenir droit dans le moule. So another tip from the chef, he always puts in the freezer the dough before baking them. Voilà. Est-ce que pour l'instant, il y a des questions au niveau de notre pâte sucrée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? On a le temps. Je pense que l'on peut discuter. If you have any question right now, you can also ask directly to the chef. So basically for those who just joined, he just made the sweet dough. He's doing a strawberry tart. So he made the sweet dough using the T65 flour, sugar, butter, almond powder. Then he mixed them together in the mixer. And then he just lay them on the two cooking sheets and then put them on the fridge for 3 hours after he shaped them with some circles. And freeze them. Alors, on va parler vite fait des substituts que l'on a sur la pâte sucrée. J'ai essayé de réfléchir un petit peu pour tout le monde. Alors, par exemple, j'ai essayé de trouver une pâte sucrée où l'on n'a pas de poudre d'amande. Question: how long do you put in a freezer? 1 month. So before baking, put in a freezer. That was his tip. No, for an hour. maybe 1 hour. 1 hour, 2 hours, c'est ok. Donc pour la pâte sucrée, pour de sweet dough, j'ai essayé de trouver une pâte sucrée sans poudre d'amande qui pourrait convenir pour les personnes qui n'auraient pas justement de poudre d'amande. Donc on aurait une farine T65 avec 200 grammes. Donc on les redonnera demain ou mais on va le dire aussi aujourd'hui. Un beurre AOP 82% de la marque Escure, 110 grammes. Sucre glace 80. Du sel 2 grammes. Butter 82% AOP from Lescure, 110 grams. Sugar, ice sugar actually, 80 grams. Salt and eggs. Salt 2 grams, eggs 39 grams. Yeah, so no need for almond powder for those who doesn't have some at home. Pour les techniques de cuisson, donc je vais donner la technique, moi c'est ce que j'ai appris durant plusieurs passages dans différentes maisons où on congelait. Et pour moi, je trouvais que c'était l'une des meilleures techniques. Cependant, il existe des techniques comme les cercles perforés. Je n'en ai jamais utilisé, donc, mais je sais que beaucoup d'autres professionnels l'utilisent, donc c'est que ça va être vraiment très bien. Les techniques de cuisson avec de la farine à l'intérieur, donc vous prenez un film plastique que vous mettez à l'intérieur de votre pâte sucrée crue, vous remplissez à ras de farine et vous refermez, et puis vous cuisez, congelez, ça marche. La poudre d'amande, pour ceux qui en ont, donc vous pouvez garnir entièrement votre tarte de poudre d'amande, cuire et après cuisson, l'enlever et vous aurez un fonçage assez régulier. Et il y a aussi la technique du riz, avec un film plastique et du riz, ou des plombs, avec du papier. Il y a vraiment beaucoup de techniques. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux et celle que vous maîtriserez le mieux. Pour ma part, c'est des substituts que je n'utilise pas en entreprise. So he gave you some advice. But if you
need some cooking tips for the shell. We will show you the tips later on the story, but yeah, because it's in French now. So, for example, yeah. Ici. Okay. So yeah, here you can see you can use a circle or just with a flour or some almond powder for rice also. And yeah, but these tips I will send you later on the story. Will be available on the story later. Ok, on va tout de suite enchaîner avec une étape que j'aime bien personnellement parce que ça rend mon produit plus joli, mais surtout ça le protège de l'humidité dans le temps. Donc ici j'utilise une crème Elevir, 35%. Pour moi c'est une crème qui est excellente autant gustativement qu'au niveau du foisonnement. Il y a des très belles tenues sur les mousses, donc en tout cas pour moi ça me convient. Et des œufs frais. Je mets les deux ensemble. So this is the cream, Elevir cream, and eggs. Et tout simplement, nous allons mélanger brièvement. Comme ceci. Vous voyez, c'est un appareil qui est très liquide. Alors pareil, pour les œufs, je n'utilise uniquement que des œufs frais que l'on casse nous-mêmes, que l'on mixe, que l'on chinoise, afin d'enlever le chalasse en général et les possibles coquilles que l'on pourrait trouver à l'intérieur. So for the eggs, actually, it's fresh eggs. He used themselves. In this shop, he's only used fresh ingredients. So the eggs, what's it, chinoise? Chinoise, c'est strain. Ah. Strain. So strain, and to get all the. Donc ici, c'est notre ponçage que l'on. Bien évidemment, je ne l'ai pas écrit devant vous, mais je pense qu'on peut cuire, s'il vous plaît. Voilà, pendant 8 minutes à 150 degrés, afin de le pré-cuire, tout simplement. Appliquer notre lustrage. Alors ici, je l'applique uniquement sur la surface externe, mais pour une tarte qui n'a pas de crème d'amande ou autre, on l'applique aussi à l'intérieur. So he just put the mixture now. It's Excellence cream, 35% and eggs. It's not cream cheese. And the sweet dough, he used almond powder. So he said when you use almond powder, there is no need to put inside. Just on the outside circle, that's enough. But if your sweet dough doesn't have almond powder, he said it's better. Voilà, comme ceci, et l'on va cuire à 150. Bake it at 150 degrees for 5 minutes. 7 minutes. Donc, en attendant que l'ensemble finisse de cuire, eh bien, j'ai déjà préparé en amont mes petites tartes. Donc ici, on peut voir la différence entre le lustrage intérieur et extérieur. So this is already baked tart shell. So you can see a difference between without when you use the mix, of cream and eggs on the outside, and inside it didn't. Donc si on regarde à la lumière, on peut voir que c'est brillant. Donc so it's shiny on the outside. Pour les clients, c'est beaucoup plus attractif. So it's more attractive. Et donc maintenant, je vais réaliser l'appareil à mirliton. Alors, l'appareil à mirliton, il est possible d'être substitué ou d'être remplacé par une crème d'amande. La différence entre le mirliton et la crème d'amande,
c'est qu'il y en a un déjà qui a des blancs d'œufs et l'autre qui a des œufs entiers. Donc on fait très imagé, mais c'est exactement le œuf entier, poudre d'amande si je ne l'ai pas dit. Et ici, c'est poudre d'amande, sucre glace, beurre et blanc d'œuf. So here for the so this is icing sugar, almond powder, 50 grams, icing sugar 50 grams, egg white only, 42.5 grams, and butter 82%, 35.8 grams. Alors, l'albumine, c'est ce que l'on trouve dans le blanc d'œuf. Pour faire très imagé pour les personnes qui ne sont pas forcément du métier, qui ne connaissent pas, c'est l'extrait sec. Hein, c'est, admettons, ce qu'on a dans le blanc d'œuf, qui est 100%, ce sont seulement 10% du blanc d'œuf. Le reste, c'est de l'eau. Donc, ici, pour faire très imagé, on a déshydraté et c'est l'extrait sec que l'on a récupéré. Pourquoi est-ce que je l'utilise dans ma recette? Tout simplement parce que ce sont des ovoproduits, c'est-à-dire que ce sont des blancs d'œufs déjà séparés à l'avance par une entreprise. So what he used, we can say it's dehydrated Albumina. egg white. C'est le dry extract of the egg white. Okay. So he dehydrate because he used the egg white he used is C'est- oh yeah. So it's better. So it's for to have like It is fresh egg white. Si on utilise des œufs frais, des blancs d'œufs frais, we don't need it. On n'en a pas besoin. Moi, comme j'achète des blancs d'œufs déjà séparés, comme je ne connais pas l'entreprise et ce qu'ils font avec, par sécurité, je okay. rajoute un petit peu. Cependant, chez vous à la maison, vous n'en avez pas besoin. So at home, actually, there is no need for that because you can use fresh egg and just take the white egg from the fresh egg. So there is no need to add, the albumina. Ok. Donc, premièrement, on va mélanger notre sucre glace avec notre vanille, notre poudre d'amande. So first add the icing sugar with the vanilla and then the almond powder. On va mélanger tous les extraits secs. Ça veut dire, quand je dis extrait sec, ben c'est tout ce qui est sec. Hein. Donc on va parler des sucres. Par exemple, j'inclus aussi la... So first add all the dry elements. So I say the sugar, the powder. %, for the pastry. Voilà, on vient mixer, je dirais pas délicatement, mais nous n'avons pas besoin en tout cas de le fouetter ou autre. Vous voyez? So after you add the egg white and then you mix gently. Puis on aura un beurre fondu tempéré. Je n'utilise jamais un beurre fondu à température chaude, si on peut dire. Bon, ici, nous n'avons pas de farine, donc ça pourrait aller. Mais à partir du moment où on a des farines, comme dans les crêpes ou autres, j'évite. So now he used melted butter, but the melted butter is it's still at room temperature because if it's too hot, he said it's better to let it cool down first. Alors ici, on va peser 20 grammes d'appareil. So you have to weigh 20 grams of the mixture you just did. Donc on reprend nos fameuses tartes. So use the tart shell you just made. No. As the glasses? No. No. Alors la technique,
Yeah, this is a really live show, so Alors pourquoi j'ai fait l'hélicoptère? Tout simplement, c'est pour l'air. Voilà. Donc mon mirliton, c'est un appareil quand même qui est assez liquide. J'aime beaucoup le pocher directement quand les tartes sortent du four. Tout simplement parce qu'avec l'effet de la chaleur, ça va liquéfier, si on peut dire ça, la masse, et elle va s'étaler régulièrement. Du coup, je n'ai pas besoin d'utiliser une spatule ou autre. J'aurais juste besoin peut-être de la tapoter ou de la tourner. Je vais en montrer un. Et voilà, c'est un gain de temps. so the mixture is quite liquid, and he likes that, and he said it's very convenient when the tart shell just came out of the oven, still hot. When you put the mix inside the tart shell, then it's easier. Voilà. Là, mes tartes sont froides. Donc, du coup, il n'y a pas cet impact où elle devient vraiment liquide. Par contre, vous voyez que en la tapotant légèrement, on a quand même quelque chose qui devient régulier. On va pocher de nouveau mon grain. You see the technicity? Franchement, un laser. 20 grams. Yeah, perfectly 20 grams. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont à la maison, je peux comprendre qu'il est très difficile d'avoir de la chute ou de la perte, surtout sur les fraises ou même en entreprise, tout simplement. Le gaspillage, je suis contre. Donc, ce que l'on fait, c'est que, comme l'on coupe beaucoup de fraises, on a énormément de chutes. Donc, mes chutes, je les garde et je les incorpore dans mon fond. So he said, because he used a very fresh strawberry and he doesn't want to have any loss when he cuts strawberries. So all the non-used part of the strawberry is to use them inside the mixture. Et on va cuire. Joli couteau PCBI. Non. Rose, ça doit bien le rose. J'aime le rose. Donc on va cuire à 155. Je me perds dans les cuissons. So now you have to bake them again at 155 degree for 18 minutes. 18 minutes. 155 degree, 18 minutes. Ah, ouais. Donc, pour le mirliton. Il y a une question. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut utiliser de la purée de fraises? Oui, et justement, on reviendra après. J'ai prévu des alternatives. Pardon. Purée de fraises en remplacement des Dans le ouais. Alors, oui et non. Oui, à partir du moment où la gelée résistera à la chaleur. Donc, je sais qu'il existe des techniques avec du gélant, comme le gélant. Exactement. So basically, actually, he doesn't use strawberry puree because what he uses is the loss of the strawberry. To not have any loss of the strawberry when you cut them, you just use them in the mixture. But if you want to use strawberry puree, then you have to add something to make it baking stable. Because again, you have to put back to the oven at 155 degrees. So if you use the puree, maybe it will not be adapted to the mixture. Okay. Je pense qu'on va passer vite fait sur remplacer donc, le mirliton par la crème d'amande. Donc ici, on aura, comme d'habitude, ici notre crème d'amande avec le sucre glace
le beurre, les œufs, la poudre d'amande et puis la vanille gousse. Ceux qui souhaiteraient. So he prepared again some substitute, have all the ingredients at home. Again, the substitute recipe will be sent later on the story. So no worries, guys, you will get all of them. Donc là, pour celle-ci, on va cuire à 170 degrés pendant 15-16 minutes pour ce produit-là. La crème d'amande est quand même un peu plus sèche que le myrmiton. Le myrmiton a quand même c'est un peu ce côté moelleux. En tout cas, dans ma tarte, il reste relativement moelleux. But the almond cream, then when you have to bake it, it's 170 degree instead of 155. Ok. But all those information will be given later. No worries. Donc là, on va passer sur l'étape du jus de fraise. Alors pareil, on peut utiliser plusieurs ingrédients. Alors quand je dis plusieurs ingrédients, ça peut être soit toutes les chutes de fraises que j'ai gardées au congélateur. Je vais expliquer pourquoi aussi. Des IQF, donc c'est les fraises congelées ou les fruits congelés. Tout simplement parce que c'est exactement la même technique que pour les confitures. On aura toujours un meilleur rendu avec des fruits qui auront congelé, entre guillemets, plutôt que des fruits frais utilisés directement. On a un apport d'humidité beaucoup plus important. Donc, pour faire le jus de fraise, on va uniquement prendre les fraises congelées, du sucre, 10%. Donc, vous avez 1 kg de fraises, 100 g de sucre. So here is for the strawberry juice. For the strawberry juice, actually he said, again, you can use to really have no loss of the strawberries you cut for the tart. You can use the loss of the strawberry. You froze them. Or you can use IQF strawberry, so frozen strawberry. You put with sugar, so you add 100 grams sugar. If you have 1 kilogram of strawberry, is 100 grams.